Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore. Et donc, comme je disais dans la précédente vidéo, j'allais vous montrer comment valider une course. Sinon, c'était quoi les différentes mentions de validation, d'annulation, de report d'une course. Donc, on avait saisi ces deux courses que vous voyez affichées là. Et donc, on dit au livreur qu'il a deux colis. Zéro livré ici, il y a zéro argent à verser. Donc, on va commencer avec le cas de la livraison normale. Dans le cas de la livraison normale, si le livreur souhaite apporter une modification, sinon voir les détails, il va juste scroller de la droite vers la gauche. Il a le bouton modifier là, qui lui permet d'apporter des modifications sur la course. Voilà. Maintenant, au cas où il y a rien à modifier, hein, voilà. Et donc, si il souhaite, quand il part sur le terrain pour faire la livraison, il a livré, il a annulé, il a reporté. Et je vous explique. Livrer, c'est lorsque il a transmis le colis et que le client a pris le colis, ou bien le client n'a pas pris le colis, mais la boutique doit payer l'argent des frais de livraison. Annuler, c'est lorsque la boutique ne paye pas les frais de livraison et le client refuse de payer également. Reporter, c'est lorsque le client dit je ne suis pas disponible aujourd'hui, reportez ma course à demain. Donc, si le client dit que je ne suis pas disponible aujourd'hui, ici, vous allez mettre la nature de, vous allez mettre ici, le client n'est pas disponible. Vous voyez? Et vous enregistrez. Non, mais avant d'enregistrer, il faut prendre soin de choisir la date à laquelle la livraison va se faire. Voilà. Maintenant, supposons que ce n'est pas un report, c'est plutôt une annulation. C'est pareil, vous allez choisir la raison pour laquelle le colis est annulé et vous allez faire enregistrer. Supposons que c'est une livraison, donc en cliquant sur livrer, comment est-ce que le client vous a payé? Le client vous a payé par cash, donc vous allez mettre cash, vous allez laisser cash comme ça y est, ici, et vous faites livrer. Par contre, comme je disais tout à l'heure, supposons que lors de la livraison, le client n'ait pas de cash. Ce client souhaite payer par mobile money. Donc vous cliquez sur mobile money. À qui le client a payé l'argent? Le client a payé l'argent à la boutique directement et non au service de livraison. Donc vous allez cliquer boutique. Ici, vous allez mettre en commentaire, le client a payé directement chez la boutique. Voilà. Et comme ça, quand vous allez valider, la boutique verra le commentaire et votre manager verra le commentaire et vous également en tant que livreur. Mais si cet argent est payé au service de livraison directement, vous allez mettre ici en commentaire, le client a payé directement auprès du service de livraison par Momo. Momo, ce qui signifie mobile money, sinon vous mettez mobile money directement. Ou bien Orange Money, ou bien Wave, en fonction du modèle que le client aura utilisé pour faire le paiement. Sinon, s'il a payé en cash, voilà, ici ça reste RAS, et vous faites livrer, vous faites terminer. Donc, en fait, vous faites comme ça. On va vous mettre ici, en haut à droite, pour dire que vous devez verser 16 000 francs à la caisse lorsque vous allez rentrer à la fin de la journée. Et sur ces 16 000 francs, il y a 15 000 francs qui sont pour la boutique, comme vous pouvez voir ici. Le client, c'est ce client qu'on a versé les 15 000 francs. Et les 1000 francs ici, c'est pour votre service de livraison. Ici, 0 francs pour la dépense. Supposons que vous n'avez pas pris de carburant, donc vous n'aurez pas de dépense ici. Voilà. Donc ça, c'est le cas de la livraison normale. Maintenant, pour le cas d'une expédition. L'expédition, la plupart du temps, le client paye l'argent directement au service, à la boutique. Donc, lors de la validation, il faut faire livrer, mobile money, boutique. Parce que ce n'est pas vous qui avez reçu l'argent. Mais avant de valider, vous devez prendre soin de modifier. Donc modifier, pourquoi modifier? Parce que vous n'aviez pas mis le coût de l'expédition. Supposons que l'expédition avait 1200 francs. Le coût du colis, il est 0 francs bien sûr. Donc vous allez faire OK et vous allez enregistrer. Et comme ça, le service, la boutique saura que elle vous doit de l'argent. Et l'argent que la boutique vous doit, c'est le coût de la livraison ainsi que le coût de l'expédition. Donc, après l'avoir modifié, vous faites ça, validez.
mobile money, boutique, frais de livraison, plus expédition à payer par la boutique. Et voilà, et vous validez. Terminé. Donc vous voyez que dans la partie en cours, ici, rien ne s'affiche parce qu'il n'y a aucune autre course qui est en cours. Donc pour les voir, venez dans Autres. Voilà l'expédition que vous avez réalisée tout à l'heure en cliquant dessus. Vous allez voir ici les différentes informations. Voilà. Et en sortant d'ici, vous faites ça pareil. Vous allez voir les différentes informations concernant la course que vous venez de réaliser. Voilà, très bien. Donc, ce sont les différentes actions majeures effectuées par les livreurs. Et donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et nous restons disponibles si vous souhaitez nous contacter parce que vous n'avez pas compris quelque chose en tant que livreur. Vous pouvez nous écrire directement sur le WhatsApp ici. Ça va générer, vous n'avez qu'à ouvrir votre WhatsApp concerné, et puis voilà, c'est bon, et vous nous écrivez. Il y aura des conseillers qui vont vous répondre afin de vous faciliter la tâche sur le terrain. Nous vous remercions encore. Tout à l'heure, nous allons vous montrer, sinon expliquer comment utiliser ces différentes rubriques qui sont en bas ici. Je vous remercie et on se